Départ énervé. J'ai pété mon moulinet. Oh là 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 là. J'ai pété mon moulin. Ah bah là. Là on va s'amuser là. 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 Ah ouais, il m'a mordu. Oh, bah. Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une session de pêche. Toujours sur le même lac que la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, je vais faire un petit changement de poste parce que la dernière fois ça n'a rien donné et j'ai pas détecté d'activité de carpe. J'avais essayé de faire un tour avec le Zod pour voir si j'arrivais à en trouver le long des bordures, mais rien du tout. Donc là, changement complet de spot. On va essayer de trouver le poisson. Cette fois-ci, j'ai bien pensé à prendre mon éco-sondeur. Voilà, on est un petit peu chargé. Ça va, il n'y a pas trop de vent pour la navigation. Puis je vais essayer de trouver un petit spot sympa pour pouvoir poser le matos et essayer de faire du poisson. Bon les amis, je vous explique ma stratégie. Là je pêche à 4 cannes, donc c'est simple. J'ai une première canne qui doit être à une quinzaine de mètres du bord, dans environ 7 mètres d'eau. Donc la canne, si vous voulez, elle est entre un espèce d'îlot et la berge. Je sais pas si vous voyez là, il y a un îlot à peu près 20 mètres avec des arbres qui ressortent et en fait ça tombe assez rapidement. Donc l'endroit le plus profond entre l'îlot et la berge, il est à peu près à 7 mètres. Donc je me dis que ça peut être un point de passage pour les carpes. C'est pour ça que j'ai mis une canne là. Comme ça, si elle passe là, j'ai amorcé un peu large pour qu'elle puisse trouver mon appât. J'ai une deuxième canne qui pêche un peu plus loin, pas très loin non plus, hein, peut-être 50 mètres du bord. On pêche dans, cette fois-ci profond, dans 12 mètres d'eau. Donc c'est l'endroit le plus profond, un des endroits les plus profonds de la zone en fait. Et c'est un des rares endroits où justement il y a de la vase. La plupart du temps le substrat c'est dur, c'est du caillou. Même là où il y a de l'herbier c'est toujours du caillou. Et là c'est un des rares endroits où j'ai trouvé que le fond était très mou. Donc je me dis pourquoi pas avec les grosses chaleurs. Les poissons peuvent descendre un peu plus profond dans une eau plus oxygénée, plus fraîche. Et éventuellement s'alimenter sur ce substrat vaseux. J'ai une troisième canne au niveau d'un herbier en plein milieu de l'eau. Là ça descend, puis ça descend jusqu'à 10 mètres, puis ça remonte. On a un tout petit petite motte d'herbier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là je pêche devant l'herbier à 3 mètres de fond quoi. Et j'ai une dernière canne, on a une petite anse derrière. Je pêche pas au fond de l'anse, mais il y a un endroit où ça se resserre un petit peu là. Ça fait un goulot. Et j'ai décidé de mettre une canne au milieu pour intercepter justement les poissons qui essaieraient de rentrer dans l'anse. Il y a 5 mètres d'eau et j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de poissons au sondeur, donc je me suis surtout au fond, donc je me suis dit que ça pouvait être un point de passage ou une zone d'alimentation des poissons. Toutes mes cannes sont à la bouillette sauf une. La canne à la Tiger, c'est celle qui justement qui pêche dans l'anse. Je me suis dit, comme il y a des arbres et tout, peut-être que ça peut mieux marcher à la Tiger équilibrée qu'à la bouillette. Voilà. Mais je vous reprends si jamais il y a du nouveau, un départ, j'espère. Un poisson là, bientôt une belle carpe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour l'amorçage, j'ai mis environ 20-25 billes par canne, sauf celle à la Tiger que j'ai amorcée qu'avec du maïs et de la Tiger. Et sur les cannes à la bille, j'ai dit donc amorçage à la bille et un amorçage au maïs. Maïs broyé, c'est pas du maïs entier, c'est un peu plus fin, je trouve que ça diffuse plus. Après le souci c'est que ça attire beaucoup les petits poissons et les petits poissons les nettoient. Donc on verra, pour l'instant c'est un fond de maïs qu'il fallait que je finisse. On verra bien ce que ça donne, voilà. Donc là on est au-dessus d'un magnifique herbier. Je pensais que c'était une île avec des graviers au milieu de l'eau, mais en fait pas du tout. C'est un herbier qui remonte comme ça en plein milieu de nulle part. On va essayer de voir s'il y a du poisson à l'intérieur. Je vois pas de poisson. Pas de poisson dedans, mais je pense qu'il y a du potentiel. Un herbier comme ça en plein milieu de l'eau,
Ça doit être une source de nourriture pour les poissons. Ah si, là qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est un silure. On voit la queue d'un silure là dans la petite trouée qui est là. Il est embusqué dans l'herbier. Il doit chasser les petits poissons qui passent. C'est pas très profond, hein. Il y a 1 mètre là au niveau de l'herbier. Puis après ça descend progressivement. À 1,2 m. On a 11 mètres là, pas très loin, ça tombe assez vite. Donc ça peut être un spot assez intéressant. Ouais, on va essayer d'amorcer un peu autour. On amorce une zone à la bouillette. Allez, maintenant on va aller mettre du maïs. C'est pas évident avec le vent, c'est pas très fort mais on y arrive quand même assez vite. On voit pas mal de poissons sur le dos là. On sent qu'il y a de la vie ici. C'est vraiment agréable, c'est un beau poisson cette zone. Alors, le tout c'est d'essayer de ne pas se prendre dans une herbe. Ça va, ça a l'air quand même assez propre. Ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Ça pêche. J'espère vraiment que ça va partir là. Désolé, je pensais avoir filmé le départ, mais finalement ça n'a pas marché. J'ai juste 1 seconde d'enregistrement au moment où je vais faire, et après ça passe directement au combat. Allez, je vous laisse regarder la suite du combat, regardez bien. Ah. J'ai vu bouger là-bas. Wow. Attention à pas tomber du bateau maintenant. Ah ouais. Je vois des bulles au fond, c'est pas très bon en général. C'est quand il se prend dans un obstacle.
voyez la canne là? Je peux vous dire que je tire. Hein. Pour le faire monter. Oh, oh la poisse, j'avais pas vu cette algue là. Wow. Vous voyez les bulles là? C'est qu'il est là-dessous. Allez. Putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est un silure ou une carpe? Oh, les bulles que ça fait sont énormes. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est un silure. Ouais, il est balèze. On va essayer de se barrer un peu de là. Oh, le pépère. Ah. Oh, la canne, elle va péter. Oh, j'ai plus de bras. J'ai plus de bras, les gars. Oh, les gars. Il est en train de me mettre une pastèque dans la canne. Allez, j'essaie de l'éloigner un peu du bord. Ah. Ah. Oh, il doit être gros celui-là. Regarde-moi ces bulles. Ah. 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 Oh, je le vois. Oh, le gland. Il se laisse couler, en fait. Regardez. Regardez la taille. Regardez-moi ce... Oh là là. Le monstre. Comment je vais faire, moi? Comment je vais faire pour choper ça? Attendez, faut que je vous dis pas la galère. Allez, maintenant, faut que j'essaye de le J'ai pété mon moulinet. Oh là 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 là. J'ai pété mon moulin. Ah bah là. Là, on va s'amuser, là. Ça fait chier, hein. Bah là, les gars, je suis dans une merde. Vous pouvez même pas vous imaginer. Putain. En fait, le truc c'est qu'il se laisse couler. Là, il est un peu fatigué. Et du coup, il veut pas remonter. Du coup, là, je mouline à la main. Mais c'est une galère. Laissez tomber. Je vais finir par casser la canne. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah ouais, mais en plus, le truc c'est qu'il est pas fatigué. Ouah.
putain, mais comment je vais faire pour le choper? Il coule en fait. Il sert de son poids. Ça va être une galère. Je sais même pas s'il rentre dans l'épuisette. J'essaie de raccourcir le fil comme ça. Ah Pépé, reviens par là, reviens. Je vois, il va me péter l'épuisette à carpe. Ouais non, il va me la péter. Mauvaise idée. Je sais comment je vais faire. Je vais l'attraper. Oh putain. Oh la galère. J'ai attrapé le balinier à la main. Je vais essayer de ne pas me faire casser les doigts. Faut juste que j'attrape le bas de ligne un peu plus haut. Et là, on sera bon. Allez, viens par là. Viens là mon gros. Ouah. Il est pas fatigué, c'est ça qui est chiant. Ouais. Il a senti le truc. Il a pas envie. Il est pas fatigué, mais le truc c'est qu'il m'a pété mon moulinet. Du coup pour combattre, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il coupe pas? Bah j'ai envie de le sortir. Il m'a quand même pété mon moulinet. Il a mérité sa photo. Et ouais, je vais pas le tuer, hein. Même s'il m'a pété mon moulinet. C'est quand même un poisson que je considère d'ailleurs pas comme nuisible. Et un peu plutôt opportuniste. Bon là, c'est là que tout va se jouer les amis. C'est là que tout va se jouer. Si j'arrive à lui choper la gueule. Là. Ah ouais, il m'a mordu. Oh le bâtard. Ah ouais. Ah, il a voulu me mordre. Ah. Vous avez vu comment le mouvement qu'il a fait? Il a voulu me bouffer les doigts. Je vais peut-être essayer avec l'épuisette. Ça sera peut-être moins galère. Parce que là, franchement, je sais pas comment faire. Je sais pas du tout comment faire. Ouais. Oh, l'épuisette. Ouais. Là, c'est seul au monde, là. Je crois que le mieux, c'est que je mette les mains dans la gueule, mais ça va pas être évident. Il a pas trop l'air d'accord. Comme ça, je vais le mettre là pour éviter les nœuds. Vous le voyez là? Il va faire combien? Il va faire un bon 2 mètres. Ouais, j'ai pas pris les gants, je suis trop bête. Ah ouais. Et le problème, c'est que j'aime pas trop quand il mord comme ça. Il mord super fort en plus. En fait, il faudrait que j'arrive à faire passer l'épuisette par-dessous. Un peu comme ça. Ouais. Ouais, je crois que j'ai réussi à faire un truc là. Ouais. Ok, j'ai réussi à le foutre dans l'épuisette. Ok, première étape. Là, ça va être la merde maintenant. Comment je vais faire? Faut que je le lisse dans le bateau, j'ai pas le choix. Comment faire? Oh, c'est... Putain, il m'a pété le moulin, je suis deg. Je pensais qu'il était quand même plus solide que ça. Alors... Putain, j'arrive pas à virer le manche. Allez hop, là j'ai réussi. Ok. Hop là. Ouais, ça si on peut éviter de le perdre. Ok, donc maintenant, il doit faire je ne sais pas combien de kilos. Il faut que j'arrive à le foutre dans le bateau. Je pourrais essayer de l'amener comme ça à la rive, mais bon. Le truc c'est que s'il s'énerve, je sais pas trop ce qui va se passer avec l'épuisette. Ouais ben non, je peux. Comment je vais faire? Bon bah écoutez, c'est simple. Je vais essayer de le ramener comme ça.
Je vais essayer de le ramener comme ça. Je pense que c'est le plus sage. Ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Ah, ça va, ça le fait. Ouh. Ben franchement, je pensais pas commencer comme ça. Avec un pépère pareil. Et surtout en pétant le moulinet. C'est quand même pas de la qualité, hein. Je pensais que c'était un peu plus solide que ça. Mais bon, on verrait que... Ah ouais, il y a une algue sur l'hélice du moteur. Ouais, bah les amis, je suis en sueur. Je suis congestionné. Là, franchement, ça a été physique. Bon, j'ai quand même gagné, hein, malgré tout ça. Voilà. En plus, je crois qu'il est vraiment piqué juste sur le bord de la gueule. Il aurait pu se décrocher à tout moment. Bon, bah j'ai réussi à le mettre comme ça dans le tapis. Quelle galère, quelle galère. Regardez comment l'hameçon est piqué. Ça va, hein? Il a bien tenu. Comme quoi, les hameçons à 2 € les 10, bah, sont pas forcément de mauvaise qualité. Oh, cette palme qu'il a. Allez, ça. Les amis, bon, j'aime pas trop faire ça, mais bon, là je le fais parce que je suis tout seul et que c'est la galère. J'ai mis une corde dans la bouche et les ouïes du silure, ok. J'ai bien mis la corde le long de la mâchoire sans passer dans les branchies, voilà, pour qu'il puisse respirer normalement. Voilà, c'est juste le temps de faire la photo, tout ça, là le silure il saigne pas, il va très bien. Et après je le relâche, voilà. Je vous présente le fameux silure. Voilà. Ouah, voilà la bête. Donc il fait à peu près, j'ai mesuré dans l'eau, pas facile, 2,07 m. Donc voilà, gros pépère, hein, comme je vous ai dit. Là, il n'est pas du tout content. Wow. Quelle bête. C'est assez impressionnant, hein, quand on l'a dans les mains. Vous voyez la bête. Voilà. 2,10 m. C'est... J'arrive même pas à le porter. Voilà. Pour vous dire, la bête, je vais réessayer, mais... Voilà. Bon voilà les amis, c'est l'heure de la release. Pour ce gros poisson, ce monstre des profondeurs, après une belle séance photo et un combat puissant, on n'oublie pas le cassage de moulinet, hein mon beau. C'est sans rancune, ça arrive, c'est la pêche, c'est comme ça. On est venu le chercher dans son environnement, il s'est défendu, donc voilà. Allez, on va te faire repartir dans des bonnes conditions, bien oxygéné mon gros. On a pris des photos dans l'eau, hein. C'était le but de la corde, pour pas le poser sur le sable et pas l'abîmer, ne pas abîmer son mucus. Donc voilà. Ouah, bah, il m'a mordu. Ah, il essaie de me mordre le pied. Je pense qu'il est un peu rancunier lui. Pour le coup, je crois qu'il l'est. Voilà. On a ce magnifique poisson qui rejoint les profondeurs. Bon les amis, je suis content. Ça y est, j'ai fait un poisson. Bon, c'est un silure, mais moi je suis quand même content d'attraper les silures parce que bon, malgré tout, c'est quand même un poisson qui combat bien. C'est des gros combats, très lourds. Le frein qui déroule très fort. Il m'a pas fait un gros départ. D'habitude, les silures me font des départs un peu plus énervés. Mais bon, le combat était costaud parce qu'il m'a quand même pété le moulinet et j'ai dû finir
en remontant le poisson, en chopant le fil. En plus j'avais même pas de gants et c'est de la tresse. J'aurais pu me couper. Donc ouais, c'est un peu chaud. Là le mieux ça aurait été d'avoir les gants dans le bateau, mais bon. C'est bon, maintenant ils sont dans le bateau pour les prochains au cas où. Faites très attention quand vous attrapez de la tresse et que vous avez un gros poisson au bout. Parce que s'il part d'un coup, vous avez la main coupée. Là ce que j'ai fait c'est pas l'idéal, mais bon. J'avais pas le choix, il m'avait pété le moulinet, c'est comme ça. Donc je suis content de moi. Du coup je pêche qu'à 3 cannes, hein. Voilà, c'est le jeu. Je pense que je vais décaler une des cannes pour la remettre dans l'herbier où j'ai fait le silure, parce que je pense que dans l'herbier il y a pas mal de nourriture et il doit y avoir, je pense, maintenant que j'ai fait le silure, je pense que c'est celui que j'avais vu tout à l'heure caché dans l'herbier. Il doit y avoir aussi des carpes qui se nourrissent dans cet herbier. Donc voilà. Attendez, je vous montre quand même le moulinet un peu en détail. Ça vaut quand même le coup, hein. Voilà le moulinet. En fait c'est là, au niveau de l'attache sur la canne qu'il a pété. Bon, il a quelques années, mais il n'est pas très vieux. Il a peut-être 3-4 ans ce moulinet. Vous voyez là, sur la canne. Après c'est peut-être moi qui ai un peu... J'ai eu le malheur avec mon bras de toucher un peu le moulinet. Et j'avais tout le poids du poisson à cet endroit-là et ça a pété. Voilà. Pourtant c'est dommage parce que les mécanismes du moulinet sont impeccables, mais bon. Je pense pas que ça se change. Donc je vais devoir racheter un nouveau moulinet. Et cette fois-ci j'en prendrai un peu plus solide quand même. Ça y est les amis, c'est le matin, il est 6 h du mat. Je viens de reposer mes 3 cannes parce qu'évidemment la nuit ici c'est interdit. Donc systématiquement une demi-heure après le coucher du soleil je lève les cannes. Donc là j'ai reposé mes 3 cannes, réamorcé les 3 cannes. Avec les repères ça a été facile de reposer. Et on espère que ça déroule. Je vous reprends s'il y a du nouveau. Départ les amis. Départ énervé. Ah, il m'a pris le repère. Punaise, ça ressemble à un silure en plus. Comment je vais faire? Il m'a pris le repère. Voilà. Ouais, ça ressemble à du silure. Ouais. Ouais, vu le combat, c'est probablement un silure, les gars. J'ai un quoi? Allez, on va passer par-dessous. Passez dedans, sautez. Je vais allumer l'écho. Je fais ça pour voir les obstacles au fond. Ah, pitié que ce soit une carpe. J'ai déjà fait un beau silure hier. J'aimerais bien changer quoi.
Ouah. Allez. Ah, j'essaie de le lever, mais ça pèse un âne mort. On va essayer de pas péter le moulinet cette fois. Oh, oh punaise. Allez, viens par là, pépère. Oh, c'est sûr, c'est un silure, les gars. Vu la cartouche qu'il est en train de me mettre. Je le sens au poids. Je sens au poids que c'est un silure. J'espère juste qu'il va pas me prendre les autres cannes. Quand vous croyez qu'ils sont fatigués, c'est là qu'ils vous montrent qu'ils ont encore du jus. Et ouais. Regardez-moi cette bête. Ouais, là c'est chaud là. Cette fois-ci j'ai le gant. Je peux essayer de tester un truc avec le gant, mais eh ouais, en plus il va m'embarquer l'autre ligne là-bas. Ça c'est pas du tout bon ça. Ok, ok les gars, ok, ok, ok. Je vais retirer. Alors je vais retirer l'hameçon. Enfin, je vais essayer du moins. Ok, ça c'est fait.
Vous voyez, pour vous montrer la release. Voilà. Salut les amis, allez on se retrouve pour le dernier jour de pêche, donc jour 3. Pour l'instant le bilan c'est 5 départs. J'ai fait 2 silures, un de 2,10 m le premier jour, un de 2,5 m le deuxième, une brème, et j'ai eu 2 autres départs que j'ai décrochés. Des vrais départs, hein, c'est parti 5 secondes et au moment où j'ai pris la canne et j'ai ferré, plus rien. Sur le même spot, sur un herbier au milieu de l'eau. Donc je me demande si c'est pas des départs de silures. Apparemment ce serait plus les silures qui font ça, qui feraient des départs comme ça où ils se piquent pas. Donc il y a moyen. Je vais plier dans l'après-midi et j'espère pouvoir déclencher un poisson avant de partir, quoi. Enfin une carpe, parce que on est venu pour ça à la base et ça serait bien d'arriver à sortir une carpe sur ce lac mythique. Et pour l'instant c'est pas facile parce que j'en ai pas vu ni sur les bordures ni sauter. Voilà, je vous reprends si jamais j'arrive à déclencher une carpe ou un silure, s'il y a du nouveau, quoi. À toutes. Allez les amis, je vous mets le contexte. J'ai eu un gros départ, j'ai pas eu le temps de déclencher la GoPro direct. Et ma GoPro s'est éteinte en plein milieu du combat parce que j'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. Donc voilà, je vous mets juste le début du combat et après les photos du poisson. Oh non, encore un silure. Regardez-moi ces fiches. J'avais pas besoin de carte. Comme ça, c'est la pêche. Donc les amis, comme je vous ai dit, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai pas pu faire ma conclusion sur place. Je vous l'ai fait comme ça en voix off. Donc petit bilan de ces 3 jours de pêche. Je toucherai 3 silures, dont un par jour, dont 2 de plus de 2 mètres. Malheureusement, je ferai une décroche sur un départ et je ne ferai aucune carpe. Donc objectif carpe pas encore atteint. Je reviendrai plus motivé la prochaine fois avec peut-être un changement de poste ou de stratégie. Mais malgré tout, le bilan est quand même positif puisque j'ai touché 3 poissons et que la fois d'avant j'avais fait capot, je n'avais pas eu une seule touche. Donc bon, on s'améliore et je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures.